Changement de cadre, c'est quand même plus agréable que de me voir dans ma voiture, dans des parkings éclatés. Là, il y a un peu plus de perspective et même pour moi, pour enregistrer, c'est quand même plus sympa. Là, par contre, on est le lendemain de la séance que vous allez voir par la suite. Donc, c'était une séance bras-épaules, sachant que je fais d'abord les bras, vu que c'est un point faible. Donc, je les mets en priorité dans ma séance. Je commence par les biceps, ensuite triceps, ensuite épaules. Donc là, ce qui est intéressant, justement, vu que j'enregistre le lendemain, je peux, avant, vous faire mon petit retour, avant que vous voyez la vidéo, dans le sens où, encore une fois, comme la dernière séance que j'ai filmée, c'était pas terrible. J'ai du mal à être dedans, j'ai du mal. Alors, je parle des séances quand je me filme. Justement, quand je me filme pas, tout va bien. Mais dès que je me filme, ça rajoute une composante qui me fait perdre ma concentration et les séances sont vraiment pas terribles. Donc désolé par avance, c'est pas voilà en termes d'intensité, je me pousse pas à fond, je suis pas dedans, c'est voilà. Mais bon, il y aura quand même les explications, le pourquoi du comment je fais telle ou telle chose. Et puis voilà, j'espère que ça vous intéressera malgré tout. Au niveau de l'évolution, donc la prise de masse continue. Je suis toujours sur le même total calorique, c'est-à-dire 4200. Le poids, à ma grande surprise, monte encore. Donc c'est très progressif. Je vais stagner pendant un mois, 2 mois. Je vais prendre 500 grammes, ça va remonter. Après ça redescend. Enfin, voilà, là je plafonnais entre 97 et 98 depuis peut-être août, voire fin juillet même. Et là je suis à 99, on est fin septembre. Au niveau de la condition, ça reste correct, c'est-à-dire qu'on voit encore les abdos quand l'éclairage est favorable et le matin au réveil. Donc ça me va. Pour ce poids de corps, ça va. Alors après, c'est vrai que 1m77, 99 kg, on peut s'attendre à beaucoup plus de volume, mais je ne vais pas changer ma génétique. Donc c'est pas grave, on fait avec. Et moi, ce que je retiens, c'est que le maximum auquel je suis monté, c'est 93, avec pas du tout la même qualité musculaire. Donc pour moi, c'est déjà une victoire. Je suis assez content. Donc on va voir comment la suite va se passer. Maintenant, je vous laisse en compagnie de moi-même et on va analyser cette séance. Et on va se retrouver par la suite, histoire de discuter un petit peu comme on a l'habitude de faire. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, sachant que bien entendu avant ça j'ai fait mon échauffement habituel, c'est-à-dire 5 minutes de rameur, des élévations frontales, latérales et de l'oiseau, très léger, 20 reps. Ensuite du curl biceps et des extensions triceps, 20 reps également. Tout ça vraiment très léger juste pour m'échauffer. Ensuite j'ai fait 2 séries en gamme montante spécifiques sur cet exercice avant d'arriver à ma charge de travail. Donc là c'est ma première série de travail. Je visais 4 séries entre 15 et 20 reps. Mais comme vous allez le voir, je vais avoir du mal. Et donc, alors je me souviens plus exactement des chiffres, mais je sais que la dernière série, je l'ai terminée à 12 reps. Donc je suis pas arrivé à 15. Donc là, le but, ça va être vraiment justement pour la prochaine séance, de me rapprocher au maximum des 15 reps hein, sur les dernières. Donc peut-être faire 20, 15, 15, 15. Voilà, on verra en fonction de la forme lors de cette prochaine séance. Là, vraiment, comme je l'ai dit en introduction, j'étais pas dedans du tout. Alors, j'utilise les sangles de cheville. Pourquoi? Pour désactiver mon grip, parce que c'est mon grand facteur limitant. C'est ce qui m'a toujours posé problème sur énormément d'exercices. Et en fait, je vais ne ressentir que les avant-bras. Alors, après, on pourrait dire, bah oui, mais ça travaille plus les avant-bras par extension. Comme vous pouvez le voir à l'aspect de mes avant-bras, j'ai eu beau prendre cher dans mes avant-bras pendant plus d'une décennie, ils sont pas, voilà, ils ont pas explosé une seule seconde. Donc, voilà, moi, là, la priorité, c'est vraiment de progresser au niveau des bras. Donc, je fais tout pour, et là, en utilisant ces sangles de cheville, bah, j'ai de bien meilleurs ressentis au niveau des biceps, et là, c'est vraiment le but de la manœuvre. Alors, exercice suivant. Donc vous voyez, premier exercice, j'avais le coude en arrière du corps. Et là, exercice suivant, je vais avoir le coude en avant du corps. Pourquoi? Bah pour mettre l'accent un peu plus sur telle ou telle partie du biceps, sachant que le premier exercice mettait plus l'accent sur l'extérieur du biceps pour schématiser, et là, ça va mettre un peu plus l'accent sur l'intérieur du biceps. Vraiment, là, ce sont de grosses généralités que je donne. On va pas rentrer dans les détails. Il y en a d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc, cette fois-ci, le projet, c'était
de faire 4 séries entre 12 et 10. Sachant que là, je suis venu dans cette salle spécifiquement pour filmer et c'était la première fois que j'utilisais cette machine. Donc, bien évidemment, j'étais pas sur quelque chose d'optimal au niveau de la charge. D'ailleurs, j'ai pas mis la première série parce que j'avais mis moins lourd et elle était un peu trop facile. Et là, j'étais arrivé à une bonne charge, mais je me suis assez rapidement cramé vu que de mémoire, je crois que la dernière série, je l'ai fini à 8 reps. Bon, là, on n'y est pas encore, mais voilà, j'ai mal ajusté, on va dire, la charge par rapport à l'objectif que je m'étais donné. Alors, vous voyez, je prends toujours bien le temps de me placer, par contre, pourquoi? Pour être bien stable. Trop souvent, je vois que il y en a qui ne sont pas concentrés, ils vont direct sur la machine, limite ils se jettent dessus et ils tirent sans être calés et donc ils vont pas être dans une position optimale pour forcer. C'est pour ça que là je prends toujours bien mon temps pour bien me placer, bien me caler, être vraiment à l'aise. Surtout qu'encore une fois, là c'était ma première sur cette machine et donc je la maîtrisais pas du tout. Maintenant, j'ai bien apprécié cette machine, justement, c'est le côté unilatéral fait qu'on est vraiment bien calé dans une bonne position. Ça m'a vraiment plu. En général, je fais ça sur les biceps curl, Technogym ou Hammer, en fonction de la salle où je m'entraîne, vu que je tourne un petit peu sur plusieurs salles. Mais c'est pas dissocié comme sur cette machine. Et donc, alors la Technogym, bon, elle fait le boulot, on va dire. La Hammer est vraiment pas mal du tout. Et bah, celle-ci, je trouve, est encore plus intéressante pour bien vraiment se focaliser sur la sensation au niveau du biceps. J'ai vraiment apprécié cette machine. Donc là, vous voyez, il y a eu un changement de position au niveau de mon bras droit, parce que bah, j'étais mal calé pour bien forcer. Donc encore une fois, vu que j'avais pas l'habitude, c'est ce qui fait que j'étais pas tout de suite bien mis. Et donc l'importance d'être bien calé dès le début. Et là, donc, bah voilà, je suis arrivé à l'échec plus tôt que prévu. On pourrait dire, oui, tu aurais pu rajouter une rep, là, tu t'es arrêté. Ok, mais une rep, sous quelle forme, en fait? Moi, personnellement, l'échec où le corps commence à partir dans tous les sens, où on commence à basculer, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je cible vraiment l'échec du muscle spécifique que je suis en train de travailler. Personnellement, c'est ce qui me réussit le mieux. Encore une fois, tout est une histoire d'individualisation dans ce sport. Maintenant, on va passer au triceps. Alors, d'habitude, cet exercice, je le fais sur une hammer. Là, donc, ça changeait un petit peu au niveau des positions. C'est-à-dire que là, le siège est beaucoup plus vers l'arrière que sur la hammer. Ce qui fait que j'étais moins stable, j'étais moins dans une position optimale pour forcer. De plus, sur la hammer, il y a une petite barre, on va dire, sur l'avant pour caler les pieds. Et là, il n'y a rien pour se caler. Donc, j'ai essayé différentes positions. Dans tous les cas, j'étais vraiment pas à l'aise. Bon, vu que je suis parti dessus, et puis j'aime bien quand même essayer vraiment les choses, bah, chaque série, j'ai essayé d'optimiser un peu, mais non, elle me correspond pas personnellement. Maintenant, donc cet exercice sur machine, moi j'aime beaucoup, parce que bah, déjà ça me permet de faire la barre au front, mais d'une autre façon. La barre au front me fait très mal au coude, et là je suis beaucoup plus à l'aise en fait sur machine, j'ai pas de douleur au niveau des coudes. Là, le projet, c'était de faire entre 15 et 12 reps. Donc, évidemment, bah, les premières séries, je suis plus proche des 15, les dernières, je suis plus proche des 12. Le but, encore et toujours, c'est d'aller au plus proche de l'échec. Même si là, peut-être qu'on le voit moins visuellement que sur les exercices de biceps. Mais pourtant, l'échec était tout autant là. C'est juste que justement là, je m'arrêtais quand je sentais que je perdais complètement ma stabilité, quand j'étais à la limite d'avoir les coudes qui décollent, quand je n'étais plus à l'aise vraiment pour forcer sur mes triceps. Encore et toujours, moi, c'est ça que je vise. Donc cet exercice, il est très bien pour mettre l'accent sur la longue portion quand la machine vous convient. Là, évidemment, si je reviens dans cette salle, je ne ferai pas les triceps sur cette machine. Je ferai plutôt des extensions buste penché à la poulie haute, par exemple. En parlant de poulie, donc exercice suivant. Là, on va mettre plus l'accent sur la partie externe du triceps. J'utilise toujours donc les sangles de cheville. Pourquoi? Pour désactiver mon grip. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Alors, ici, l'objectif, c'était de faire entre 20 et 15 répétitions. Je me souviens plus si j'étais sur une charge fixe, mais encore une fois, j'essaie d'aller au plus proche de l'échec. C'est toujours le but, mais
avec une exécution propre. C'est ça en fait qui change. En fait, on est un petit peu perdu des fois avec ces notions d'échec, parce que évidemment, si on va chercher l'échec total, l'échec nerveux, l'échec où on dégrade la technique, on pousse vraiment à toutes les ressources de notre corps, évidemment qu'on se crame. Là, c'est un échec beaucoup plus ciblé, beaucoup moins nerveux, et donc beaucoup plus gérable en termes de récupération. Et là, d'ailleurs, bah, vous voyez, là, alors pareil, il y a deux choses à dire. Et là, déjà, on pourrait se dire que je ne vais pas chercher la pleine amplitude. Alors, déjà, j'ai pas mal de... Enfin, j'ai pas mal. J'ai eu pas mal de problématiques au niveau des coudes, justement parce qu'avant, je cherchais tout le temps la pleine amplitude. Et personnellement, ça ne me réussit pas au niveau articulaire, donc j'ai arrêté. Maintenant, j'adapte en fonction de mes ressentis et j'ai de bien meilleurs résultats comme ça. Ensuite, justement, quand je parle d'échec, bah là, c'est que j'arrive pas à aller plus loin. Vous voyez, là, en fait, l'amplitude se réduit au fur et à mesure. C'est que je continue quand même ma série, mais en réduisant l'amplitude. Vous voyez, je vais à l'échec du muscle ciblé. C'est tout simplement ça. Alors, maintenant, on va finir par les épaules. On pourrait se dire, ah bah, finir sa séance par les épaules, après tout ça, c'est pas judicieux. Certes, mais moi, justement, je veux mettre l'accent sur les bras, c'est pour ça que je finis par les épaules. Alors, donc, je commence par les élévations latérales sur cette machine. D'habitude, c'est pas cette machine que j'utilise. Là, c'était l'occasion de l'utiliser et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment eu de très bonnes sensations sur cette machine, une fois que j'avais trouvé les bons réglages. Parce que parfois, ouais, cette machine va être critiquée, mais c'est qu'en fait, on va pas régler le siège de façon à ce que nos épaules soient au niveau de l'axe de rotation de la machine. Donc bien sûr qu'on ne va pas être bien dessus. Alors ici, la logique, c'était d'augmenter la charge à chaque série. Donc j'ai commencé avec 20 reps et après, évidemment, le nombre de reps diminuait à chaque série. Et le but, c'était d'aller jusqu'à une dernière série où j'en faisais entre 10 et 12, et là, de faire un drop. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure des séries, sachant qu'il y en a eu 4, je ne sais plus si je les ai toutes filmées, mais une, je les ai pas toutes mises parce que bah, je pense que vous avez quand même vu, quand même, dans chacune de mes vidéos, mon talent pour le cadrage, les lumières, ce genre de choses. Et donc, il y en a une où j'ai eu la merveilleuse idée de la mettre en plein contre-jour. Et donc, évidemment, on ne voyait rien du tout, c'est absolument immonde. Donc, j'essaie de rattraper les choses derrière en jouant sur les contrastes et tout. Mais voilà, des fois, il y a des séries qui passent à la trappe parce que ce n'est pas regardable, tout simplement. Ici, le principe aussi, c'est de faire attention à conserver les épaules basses, c'est-à-dire ne pas tirer vers le haut, essayer d'impliquer le moins possible les trapèzes. C'est la problématique qu'on peut avoir sur cet exercice, c'est de penser monter plutôt que élévation sur les côtés. Et à partir de là, bah, les trapèzes vont faire une grosse partie du travail. C'est pour ça d'ailleurs que plus j'avance dans ma série, plus ça devient difficile, plus je vais réduire l'amplitude pour ne pas compenser avec les trapèzes. Le but vraiment, c'est de focaliser le travail sur le faisceau latéral de l'épaule, encore et toujours. Donc surtout que les trapèzes chez moi, c'est pas un point faible, bien au contraire même. Donc j'évite de les faire manger quand c'est pas leur tour. Donc maintenant, on va attaquer le dernier exercice de la séance, c'est-à-dire l'oiseau au pec deck inversé. Alors là, c'est pareil, c'est un exercice, habituellement je le fais, bah, ça dépend où je m'entraîne, soit sur une hammer, soit sur une technogym. Dans tous les cas, on est sur la même problématique, c'est-à-dire que vous voyez la machine là au niveau de ma tête, je peux pas vraiment pencher la tête en avant, je peux pas en fait enrouler le haut de mon dos, donc je suis obligé de rester droit. Et là, ce qui peut être le facteur limitant, bah, c'est l'implication des trapèzes dans le mouvement. Et c'est pour ça que je mets toujours beaucoup de temps à m'installer. J'essaie de bien faire partir les épaules en avant pour essayer de détendre le milieu du dos pour éviter que les trapèzes interviennent parce que bah, ils ont tendance à un peu trop s'inviter quand j'aurais rien demandé. Et là, avec ces machines, c'est un petit peu délicat. Mais bon, je me concentre sur mon exécution, sur le fait de bien tirer à l'arrière d'épaule. Et j'ai des bons ressentis au niveau des arrières d'épaule, donc ça va. Ici, le principe, voilà, je faisais entre 15 et 12 répétitions. Donc pareil, bah, évidemment, au fur et à mesure des séries, avec accumulation de fatigue, le nombre de répétitions diminuait. Tout ça pour arriver sur une dernière série
où j'ai fait 2 drop sets, donc 2 descentes de charge, et voilà, pratiquement à l'échec. Alors, donc c'est le dernier exercice de la séance, ce qui fait 2 exercices biceps, 2 triceps, 2 épaules, sachant que donc j'ai une autre séance bras-épaules dans la semaine, mais voilà, avec le même nombre d'exercices. Ça, c'est ce qui me réussit bien à l'heure actuelle. C'est un format d'entraînement que j'apprécie. Donc, je continue dans cette direction. Alors là, vous pouvez voir que le cumul de fatigue commence à se faire voir quand même. Je suis un petit peu au bout de ma vie. Donc, vous voyez, encore une fois, je suis pas expressif. Donc, des fois, on voit mes vidéos, on se dit oui, tu pourrais pousser plus, aller plus loin et tout. C'est juste que ça se voit pas sur mon visage. Mais là, je suis complètement rincé là. Je suis complètement rincé. Là, le drop set, il est poussif au possible. Et là, le piège, justement, quand on est vraiment fatigué et qu'on perd notre concentration, bah on est plus enclin à mal faire les choses. Et là, notamment, bah, si je me concentre moins, c'est les trapèzes qui vont faire le boulot. Donc là, mon but, c'est d'arriver vraiment au bout de la séance en allant vraiment me focaliser sur l'arrière d'épaule. Et suite à ça, parce que bon, il y en a jamais trop hein, quand on aime, j'ai fait des crunchs sur machine, donc la machine qu'on voit souvent dans les fitness parks où on monte le bassin en même temps qu'on enroule le buste. Donc j'ai fait 4 séries de 20, puis j'ai terminé par 20 minutes de marche rapide sur tapis incliné. Et puis voilà, dernière séance de la semaine, avant de rattaquer un bloc la semaine prochaine. C'est reparti pour un tour, et puis on aime ça. On va aborder la thématique de la rentrée, ça tombe bien, et de ce qui ne va pas à chaque fois dans notre comportement. Parce qu'à chaque fois, le fond du problème, il vient de là. Il vient de la base, c'est-à-dire notre façon de faire les choses, notre comportement. Là, ce que je vais dire, on va d'abord parler des débutants purs, ensuite on va parler des gens plus avancés. Et donc, pour ce qui est des débutants purs, la problématique, bien souvent, évidemment, je ne parle pas pour 100% des cas, mais pour la majorité de ce que je vois en salle, c'est que on vient sans apprendre les bases, on vient sans ligne directrice. Et donc, on se retrouve à faire des mouvements pas maîtrisés. On ne sait pas encore, on ne maîtrise même pas voilà, la base de l'exécution de l'exercice, mais on veut déjà forcer, on veut déjà performer, on veut déjà mettre beaucoup de charge sur les barres, sur les poids, mais sauf que notre corps n'est pas prêt pour ça. Donc on arrive très vite dans une impasse, parce que la base n'est pas là. Pour ce qui est d'une personne plus avancée, là la problématique, alors voilà, je parle d'une personne plus avancée qui a du mal à progresser, eh bien la problématique c'est qu'elle s'évertue à faire tout le temps la même chose en s'attendant à des résultats différents. Et quand je dis ça, je sais vraiment de quoi je parle, parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant trop longtemps. Donc je sais à quel point ça ne mène à rien, je sais à quel point ça peut être difficile de sortir de ce schéma. Donc là c'est important voilà, qu'on est plus avancé dans notre pratique et qu'on ne progresse pas, de se remettre en question, d'analyser où on en est, de voir justement au niveau de notre programme, est-ce que j'ai vraiment un programme construit, est-ce que j'ai un programme personnalisé par rapport à mes objectifs, par rapport à ma morphologie, est-ce que j'ai une diète adaptée à mes objectifs, et à partir de là, ajuster les choses et tester peut-être des méthodologies différentes. Là, la problématique à l'heure actuelle, c'est qu'on est tout de suite dans l'hyper-optimisation. Avec toute cette vague d'études scientifiques, paradoxalement, on est induit en erreur. Parce que on ne va pas creuser ces études, on ne va pas aller voir le fond des choses, on ne va pas savoir si c'est applicable pour notre cas. L'autre problématique, c'est que, comme je dis souvent, la majorité des gens sur les réseaux sont là pour faire du marketing, pas pour nous aider. Donc eux, leur but, c'est d'être clivant. C'est-à-dire d'arriver avec une étude qui va remettre en question un peu les idées populaires et de présenter cette étude comme une vérité absolue. Sauf que, encore une fois, nous, on ne va pas aller lire l'étude. Au-delà de ça, on n'a pas la méthodologie pour lire une étude. On ne va pas forcément la comprendre. Et quand bien même, quand on regarde un petit peu ce monde, justement, on se rend compte que souvent les études sont faites sur un panel de 20 personnes, 10 personnes sédentaires, allez, pour les plus pointus, 40 personnes, mais qui ne sont pas du tout des profils comme les nôtres.
Et du coup, c'est pas cohérent de se servir de ce type d'études comme cadre de référence pour notre cas. Donc à partir de là, quand on est dans le cas justement de la personne avancée mais qui stagne dans cette pratique, et là c'est important d'expérimenter juste de nouvelles choses, tout simplement, et de persévérer. Parce que après, la clé, que ce soit le débutant, l'intermédiaire, l'avancé, la clé toujours pour avancer, c'est toujours cette notion de persévérance. Et c'est ce qui manque au final pour la majorité des gens. Je voulais parler du fait que en ce moment, j'ai vraiment zéro motivation. Zéro motivation au sens large, que ce soit niveau musculation, niveau pro, niveau tout. J'ai envie de rien, vraiment. Mais le truc, c'est que, vous voyez, au niveau musculation, c'est quelque chose de tellement ancré en moi, c'est tellement une hygiène de vie, on va dire, que je me pose jamais la question au final de faire les choses. Là, je suis dans une période où je me lève vraiment dans un état lamentable tous les matins, mais il n'y a rien à faire. Je me lève, petit déjeuner, je prépare mes affaires, je vais à la salle. C'est un automatisme en fait. Je me pose même pas la question de décaler pour dormir plus ou ce genre de choses. Par contre, j'avoue que au niveau pro, là du coup c'est moins terrible. Là on ressent plus mon côté baisse de motivation. On va dire que je fais un peu le minimum syndical. Donc enfin, tout ce qui est mes coachings, mes suivis de clients, là évidemment je suis là. Par contre, tout ce qui est plus, on va se dire, investissement, dans le sens travail sur les réseaux, je suis moins engagé, je suis moins investi. Et pareil, j'étais du genre à avoir vraiment une routine quotidienne de travail dans l'ombre, on va dire, c'est-à-dire de la formation sur moi-même. Et là, je ne fais mais plus rien. C'est une catastrophe. La motivation, encore une fois, comme tout ce qui est populaire, comme tous les sujets dont un peu tout le monde parle sur les réseaux, c'est quelque chose dont faut s'éloigner, dont faut s'écarter, parce que c'est la solution à rien du tout. Ça n'apporte rien. On est encore soumis à l'émotionnel. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée, qu'on n'arrive pas à tenir sur la longueur. Si on se repose sur de l'émotionnel pour tout, on n'arrive nulle part. C'est ça qui fait qu'on est très souvent dans une impasse, qu'on est chez soi, qu'on aspire à plus dans notre vie, à atteindre tel ou tel objectif. Et en fait, on est dans l'envie. L'envie, elle nous emmène à la frustration au bout d'un moment. La frustration nous emmène à la souffrance. La souffrance va nous emmener à la médisance, quand on voit ceux qui ont réussi, entre guillemets, encore une fois, en fonction du sens qu'on donne à ce mot-là. Et au final, voilà, on est dans un cercle vicieux où on ne fait rien, on est dans l'immobilisme, on ne fait rien à part critiquer. Et 20 ans plus tard, on a la même position, on n'a pas avancé, on n'a rien construit, et on se sent toujours aussi mal au final. Donc c'est pour ça que, au-delà de la musculation, c'est très important de comprendre à quel point la motivation ne sert strictement à rien. On s'en sert juste pour l'impulsion de départ, mais c'est tout. Après, c'est notre raison qui prend le relais. C'est la discipline, c'est notre organisation, c'est notre rigueur, c'est notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Notre engagement peut-être vis-à-vis de nos proches. Notre engagement vis-à-vis de l'existence. Parce que on n'a qu'une partie dans cette existence. On ne peut la jouer qu'une fois. Et il n'y a rien de pire que d'en arriver à l'issue et de se rendre compte qu'on n'a pas joué notre partie au final. On n'a fait que suivre les masses, on n'a fait que suivre le sens du vent. Et on est là, toujours au même endroit. On ne vit pas. On se donne l'impression de vivre en faisant ce que les autres font. Après, ce qui est compliqué, c'est que, et c'est normal, c'est un biais du cerveau humain, on cherche toujours une solution miracle en fait. On cherche toujours quelque chose qui va nous changer du jour au lendemain. C'est-à-dire, voilà, d'accord, je ne me repose plus sur la motivation, mais je vais me reposer là-dessus, et du jour au lendemain, ça va changer. Mais ça se passe jamais comme ça. C'est quelque chose qui se fait progressivement. Et au final, on est obligé de passer, on n'aime pas ça, mais on est obligé de passer par des phases d'action, des phases de discipline un peu bêtes et méchantes, un peu en mode militaire. Sauf que là, c'est pour soi. C'est pas pour une hiérarchie, c'est pas pour un patron, c'est pas pour une haute valeur. Non, non, non. C'est juste pour soi en fait.
c'est pour nous avancer dans notre vie. Donc tout de suite, cette discipline, elle a beaucoup plus de sens. Vous voyez souvent quand on me voit et qu'on ne me connaît pas, quand on me voit au premier abord, on pense que j'ai un passif dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, ce genre de choses. Jamais de la vie, parce que c'est une forme de discipline, mais pour quelque chose d'externe. Et moi, je voue un culte à la discipline, certes, mais pour moi, pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Là, pour moi, la discipline est fondamentale et importante. Et donc voilà, c'est totalement différent. Mais bref, tout ça pour dire que c'est normal dans notre parcours d'avoir des phases plus difficiles. Parce que moi, au final, la motivation, ça fait très longtemps que je m'en sers plus vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes de vie où je vais être un peu plus dans une humeur plus productive, plus positive. Et là, je suis un peu comme beaucoup, je pense, c'est-à-dire un peu avec une impression de subir les choses. Mais au final, ça ne remet pas en question ce que j'ai à faire. C'est ça la clé. C'est-à-dire que même si ça ne va pas, même si je me sens dans une énergie basse, je fais ce qui doit être fait. C'est toujours en fait l'action qui est la clé de tout. Vaut toujours mieux agir, vaut toujours mieux essayer que passer notre temps à réfléchir, à théoriser, à parler et au final à laisser le temps passer et à laisser toutes ces opportunités d'avancer derrière nous.